Le pouvoir togolais n'a aucune volonté d'opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, Robert Doucet déclarait il y a quelques jours sur les ondes de la Deutsche Welle que Faure Gnassingbé ne veut pas s'éterniser au pouvoir et que le gouvernement dit vouloir s'activer pour mettre en place les réformes politiques promises. Les bonnes nouvelles du chef de la diplomatie togolaise ne sont pas arrêtées là. Il a d'ailleurs affirmé en outre que les élections locales auront lieu en 2017. Faut-il prendre ces mots de M. Doucet pour argent comptant? Que le système RPT Unir nous permette d'en douter et à raison. La roubladise, le dilatoire et le mépris systématique de ce régime nous obligent à développer un certain doute méthodique vis-à-vis de ces dires. Les déclarations d'intention, les promesses et les actes de ce système ne se suivent quasiment jamais. Nous n'allons pas remonter jusqu'aux 22 engagements pris par le Togo auprès de l'Union européenne. Partons des conclusions, des recommandations de l'accord politique de 2006. Si on ne s'en tenait qu'aux promesses de Faure Gnassingbé, les réformes auraient dû être réalisées au plus tard en 2009. Finalement, tout a été orchestré pour que ces réformes ne voient jamais le jour. L'expression la plus explicite de l'affection de ce régime envers toute idée ou initiative progressiste fut la machination ubiesque organisée, toute honte but par ce dernier à l'Assemblée nationale en juin 2014. Et justement, quand la majorité parlementaire rejetait le propre projet de loi du gouvernement portant réforme constitutionnelle. Si on pousse un peu plus loin l'analyse de cette farce, ce serait le peuple représenté par ses élus qui seraient contre les réformes initiées par le gouvernement pour plus de démocratie. En même temps, toutes les études et autres sondages relèvent que les Togolais réclament à plus de 80% les dites réformes. Les élus togolais entendent-ils vraiment les aspirations et attentes de leur mandat? Les représentent-ils réellement? Les faits semblent répondre à ces interrogations par le négatif. Rappelons en passant que maintes propositions de l'opposition sur le sujet furent systématiquement rejetées par les députés Unir. Suite à ces malheureux événements, le régime togolais faisait entendre que l'accord politique global était caduc, qu'il fallait passer à autre chose. Dans la foulée, Faure Gnassingbé initie le H-Crown qui devrait mener beaucoup plus en profondeur les réflexions autour des réformes. Les assises ont eu lieu et ont sorti des recommandations. Alors que le peuple attendait la traduction de ces dernières dans les faits, le régime a de nouveau mis en place une énième commission composée entre autres de personnes haut en couleur et dont l'objectivité est connue de tous, à l'instar d'Aomé Zounou, Adi Oté Ayassor, etc., qui, selon Faure Gnassingbé, travailleront à formuler des propositions pour la vitalité de notre démocratie. On en est encore au stade des propositions, malheureusement, chers amis auditeurs de la diaspora togolaise. Le dernier événement en date est l'arrivée à l'armée d'experts rwandais pour partager leurs expériences en matière de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Qui peut être contre ces genres d'initiatives si le but est d'en tirer des bonnes pratiques et s'en inspirer? Le chef de la délégation rwandaise, professeur Anastase Chiaka, a reposé son riche exposé sur un typique constituant un impératif fondamental à savoir unité, la redevabilité et la confiance du peuple en lui-même. L'unité au Togo est encore une chimère quand la minorité du chef paupérise et martyrise la grande majorité. En matière de redevabilité, l'élite au pouvoir semble plutôt croire que c'est le peuple qui lui est redevable. Les pouvoirs sont sans limite et ne font l'objet d'aucun contrôle. Enfin, le peuple togolais n'a plus confiance ni en la classe politique ni en lui-même. D'où l'état de léthargie dans lequel il se trouve depuis un certain temps. L'immobilisme total. Nous estimons que le pouvoir togolais a tous les éléments, toutes les expertises, tous les exemples et autres bonnes pratiques pouvant l'inspirer dans l'accomplissement du projet de réforme. La seule vérité qui tienne, jusqu'à preuve du contraire,
c'est que Faure Gnassingbé et son système n'ont ni volonté politique, ni intérêt à opérer ces réformes-là. Car la seule chose qui manque à la réalisation de ce projet soutenu par le peuple, c'est la volonté. Il revient au peuple de prendre ses responsabilités. Merci de nous être fidèles. Novio, à volonté.